Hello tout le monde, c'est Victor de Ben Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo YouTube. On va aborder le sujet des 5 erreurs à ne pas commettre pour faire performer vos Facebook Ads. Ce mois-ci, j'ai dépensé plus de 300 000 € pour le compte de nos clients. Également, j'ai réalisé des dizaines d'audits et j'ai vu toujours les mêmes erreurs qui ressortaient. Je me suis dit que ça serait bien de les condenser et de vous en faire un top 5 pour éviter de votre côté que vous les fassiez et que vos Facebook Ads performent encore mieux. Erreur numéro 1, ne pas structurer son compte publicitaire. La clé pour bien analyser ses résultats et faire performer, c'est d'avoir un compte publicitaire structuré. J'ai vu trop de comptes qui utilisaient 10, 15 campagnes, alors qu'en réalité, tu n'as juste besoin que d'une campagne d'acquisition, d'une campagne de remarketing. Acquisition, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où tu vas chercher de nouveaux clients, des personnes qui ne connaissent pas ta marque. Là-dedans, tu mets tous les intérêts que tu as envie d'essayer. Que ce soit des intérêts à froid comme football, comme fan de gâteau, ou des audiences similaires, parce qu'une audience similaire n'est pas du remarketing, mais bien des nouvelles personnes qu'on cible qui ne connaissent pas la marque. Et ensuite, une campagne de remarketing dans laquelle tu vas recibler les gens qui ajoutent au panier, les visiteurs par temps passé, des personnes qui ont regardé tes vidéos, par exemple 75% vues vidéo. Tu n'as pas besoin de faire 10 campagnes différentes. Ce qui compte pour que tes analyses soient pertinentes et que tu puisses t'y retrouver sur ton compte, c'est de réaliser 2 campagnes avec des nomenclatures qui sont très succinctes, très claires, aussi bien sur les campagnes que sur les intérêts. Pareil pour les intérêts, vraiment, mets le nom de l'intérêt. Ne t'amuse pas à mettre top of funnel, middle of funnel, etc. Ça sert à rien. Mets le nom de l'intérêt, tu t'y retrouves, tu regardes si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu coupes, tu laisses tourner ce qui fonctionne. Tu n'as pas besoin de faire 15 campagnes différentes. Erreur numéro 2, tu n'utilises pas de DPA. Vous êtes beaucoup trop nombreux à ne pas mettre en place de Dynamic Product Ads, aussi appelé DPA, qui est une publicité intelligente qui performe énormément en remarketing. Si tu ne sais pas ce qu'est une DPA c'est tout simplement un flux produit qui arrive de ton shop, qui va sur le catalogue Facebook et dont tu te sers en remarketing. C'est-à-dire que moi demain, je viens sur ton site, j'ajoute au panier, je ne veux pas acheter, tu me recibles dans les 7 jours avec un format carrousel et la première photo qui va apparaître, c'est la photo de la fiche produit que j'ai ajoutée au panier, donc le produit qui est le plus susceptible de m'intéresser. Si je peux te donner un conseil pour booster ton remarketing, c'est de mettre en place des DPA. Erreur numéro 3, tu n'utilises pas le placement automatique. Il y a quelques années, on recommandait d'utiliser un placement manuel. Par exemple, tu excluais la colonne de droite, le placement Messenger, pour faire performer tes publicités. Comme on recommandait d'utiliser des audiences qui étaient très ciblées. En 2021, ce n'est plus le cas. Tu dois utiliser du placement automatique. Ne cherche pas à restreindre l'algorithme. L'algorithme est beaucoup plus intelligent que moi, que toi, et c'est très bien sur quel placement il doit enchérir pour te faire des conversions. Donc vraiment, si tu utilises encore du placement manuel, je te conseille de passer en placement automatique. Tu verras, tu vas te rendre compte que certains placements que tu n'aurais jamais pensé être performants peuvent réellement te ramener des conversions. Erreur numéro 4, tu n'exclus pas les acheteurs de ton ciblage. C'est-à-dire que lorsque tu lances une publicité en acquisition, il faut absolument que tu penses à exclure les acheteurs et pas uniquement en remarketing. Beaucoup de personnes le font déjà dans le remarketing et c'est très bien, mais il faut aussi le faire sur son acquisition, c'est-à-dire lorsqu'on va chercher de nouvelles personnes qui ne connaissent pas la marque. Si tu dépenses que 5, 10, 15 € par jour, tu ne verras pas la différence avec des micro-dépenses sur des gens qui ont déjà acheté au préalable. Ça ne va pas plomber le retour sur investissement. Par contre, si tu commences à investir 100, 200, 300 € par jour, là, il faut absolument que tu penses à exclure les acheteurs parce que sinon, ces micro-dépenses vont grossir de jour en jour et tu vas payer 10 € par-ci, 15 € par-là pour montrer à des personnes qui ont déjà acheté et qui n'ont pas envie de racheter. Donc, si tu veux faire du réachat, tu fais une campagne de réachat dans ta partie retargeting, mais surtout, tu penses sur l'acquisition à exclure les acheteurs. Erreur numéro 5, tu ne testes pas assez de créative. Il ne faut pas se cantonner à un seul format. C'est-à-dire que si tu commences à faire des publicités avec de la vidéo, il ne faut pas faire que de la vidéo. Même si les statistiques montrent que c'est ce qui performe le mieux, peut-être que sur ta niche, sur ton compte, ce qui va fonctionner, c'est de la photo, c'est du carrousel, c'est de la collection ads, peu importe, mais il faut que tu testes plusieurs types de créatives. Le ciblage, c'est 60% de la réussite, 40% c'est les créatives. Sur une vidéo par exemple, si tu ne veux pas changer toute la vidéo, tu peux changer juste les 3 premières secondes. L'accroche. Une accroche
peut faire vraiment la différence. C'est-à-dire que sur la première version, tu auras peut-être un taux de clic, donc un CTR, de 1%. Et si tu changes l'accroche, tu vas te rendre compte que tu auras un CTR de 3%, beaucoup plus de conversion et beaucoup plus de performance. Donc surtout, ne reste pas dans ta zone de confort sur les créatives. Les créatives, c'est un levier important pour la réussite de tes Facebook Ads. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et surtout activer la cloche des notifications. Il y a une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis pour t'aider à performer en publicité et poursuivre notre aventure entrepreneuriale. Ciao!